occasion. Moi, parce que les camarades ont pratiquement tout dit concernant les bases militaires, concernant le franc CFA, concernant les accords coloniaux, mais moi, je vais insister beaucoup plus sur l'aspect citoyen, sur l'aspect, nous en tant que panafricanistes, nous en tant que citoyens sénégalais, le pourquoi on avait soutenu ce régime en place de Sonko Diomaye, qui connaît la majeure partie des organisations panafricanistes et de la société civile sénégalaise, c'est que pour la plupart, on n'a jamais été dans la politique. Pour la plupart, on n'a jamais battu campagne pour aucun leader politique. Mais avec Sonko Diomaye, on a eu l'impression ou bien on a eu l'espoir que les choses peuvent changer. C'est pourquoi dès qu'ils ont proféré le discours de souveraineté, le discours de bien vouloir se démarquer du zouk impérialiste, nous en tant que panafricanistes, on s'est dit que voilà les hommes dont on avait besoin, qui ont le cran de faire face à l'impérialisme. Ce n'est pas une déception, parce que comme les camarades l'ont si bien dit, ils viennent d'avoir qu'un an, mais n'empêche, on doit toujours leur rappeler, parce qu'on ne doit pas tout simplement les soutenir et les laisser à eux-mêmes. Nous, on est là en tant que centenaires, on n'est pas des ennemis, au contraire, on est là pour le contrôle, on peut dire. On est là pour superviser, on est là en tant que centenaire. Parce que l'histoire nous a appris que l'Afrique a toujours été trahie. L'histoire nous a appris que l'impérialisme a toujours utilisé nos propres chefs d'État pour maintenir l'Afrique dans la soumission, dans la dépendance et dans la pauvreté extrême, à savoir la misère. Donc nous nous sommes dit que nous n'allons plus permettre cela. Et pour ce faire, nous, on a appris dans les mêmes écoles que ces impérialistes ont appris. On a eu les mêmes diplômes. On a les informations au même niveau qui pensent être beaucoup plus intelligents que nous, alors que tel n'est pas le cas. Au contraire, nous, Africains, comme le frère Fodé l'a si bien dit, nous, c'est en Afrique que tout a été commencé, à savoir, tout a été découvert, la science, l'éducation, les mathématiques, la politique. Voilà. Chose qui fait aujourd'hui, peut-être que c'est par le manque de culture historique qu'on pense être moins intelligent que l'impérialisme, mais tel n'est pas le cas. L'histoire nous a montré que nous sommes beaucoup plus en avant, nous étions beaucoup plus en avant qu'eux, donc pourquoi pas retourner à cet état. Donc, partant de ce fait, nous, organisation panafricaniste, notre première activité face à ce régime était lorsqu'ils ont eu à faire 100 jours de règne. Donc, si ma mémoire est bonne, on avait effectué une petite marche pour aller déposer un mémorandum au palais, si vous vous rappelez bien, pour leur rappeler que, attention, le pourquoi nous vous avons soutenu, c'était parce que vous avez eu à tenir un discours souverainiste, que vous allez rompre les accords, vous allez faire sortir les bases militaires et on va se démarquer de cette monnaie coloniale française. C'est pour cela, nous, en tant qu'organisation, nous sommes là. Nous sommes venus vous soumettre ce mémorandum et on aimerait que vous mettez en pratique vos discours souverainistes. Donc, c'était la première fois. La deuxième fois, toujours les organisations que vous voyez derrière moi, on avait effectué une manifestation pour dénoncer le fait que l'ambassadeur de l'Ukraine, si vous vous rappelez bien, avait fait savoir au monde entier, avait affiché au monde entier que c'est son gouvernement ukrainien qui avait soutenu les terroristes au Mali pour qu'ils attaquent l'armée malienne. Et cela s'est soldé par une dizaine de morts de nos frères maliens. Donc on était parti dénoncer cela, de faire savoir que nous n'acceptons pas qu'un étranger sur notre sol soit complice des terroristes pour assassiner, pour terroriser un peuple frère, à savoir le Mali. Si vous vous rappelez bien, on était incarcérés, bon, je ne dirais pas, on était en garde à vue, on nous a interceptés
cours de route, nous ont dit non, vous n'avez pas le droit de fouler les sols étrangers de l'Ukraine pour protester ou faire quoi que ce soit. Là, on s'est dit, mais dans quel pays sommes-nous? Eux, ils ont le droit d'être sur notre territoire et menacer un peuple frère, et nous, on n'a pas le droit de répliquer. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'alliés? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Parce que le gouvernement pour lequel on s'est battu en tant que des apolitiques, est-ce que réellement leur parole est conforme à leurs actions? Parce que pour le simple fait de vouloir dénoncer l'acte de l'ambassade ukrainienne, on nous a embarqués et on a presque passé toute une nuit à la gendarmerie de Ouakam. C'était un peu dépassé pour un régime qui se dit souverainiste, qui veut être souverain. Donc là aussi, c'était la deuxième phase en tant que les organisations face à un régime nouvellement élu. La troisième chose, on avait eu à manifester contre les bases militaires. Parce qu'on s'était dit qu'on ne peut pas se dire pays souverain et avoir toujours la mainmise des impérialistes sur toute notre politique, à savoir concernant nos ressources, concernant notre diplomatie, concernant tout ce qui fait en tout cas qu'un pays se dit indépendant ou souverain. Donc ça c'est diamétralement opposé avec un pays qui se dit souverain. Donc c'est dans ce contexte que nous nous sommes toujours versés sur cette lancée, parce que nous nous sommes dit qu'on n'a pas le droit de flancher, on n'a pas le droit de lâcher, parce que c'est eux qui nous ont vendu un discours souverainiste et qui connaît la jeunesse africaine. La mentalité actuelle de la jeunesse africaine, c'est que c'est une jeunesse qui aspire à la souveraineté sur tous ses plans, plan économique, plan politique, plan militaire et tout. Donc on ne peut plus se permettre cela. Nous sommes au XXIe siècle. La France ne peut plus avoir la mainmise sur nos causes. C'est pas tout simplement la France, ça aussi c'est une erreur à éviter, parce que l'impérialisme n'est pas tout simplement la France, parce que qui les connaît savent qu'ils sont tellement futés qu'ils sont toujours en binôme. Ils sont toujours en binôme. Si ce n'est pas la France, c'est la Turquie. Si ce n'est pas la Turquie, c'est les États-Unis. Donc ils essayent toujours de jouer avec nous au ping-pong. Si la France essaye quelque chose, ça ne passe pas, c'est la Turquie qui vient, ainsi de suite, ainsi de suite. Arrêtons, ne nous versons pas, ne tombons pas sur ce piège néocolonialiste. Donc essayons de dévier à chaque instant, mais comment? En faisant comprendre à nos populations, parce que ce sont les peuples qui sont souverains. Expliquons à nos peuples ce qui se passe à travers l'histoire et faisons-leur comprendre qu'il est temps que nous ayons notre indépendance totale sur tous les plans. Merci beaucoup.